Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé des bonnes fêtes de l'Aïd. Bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais vous partager avec vous, comme vous avez vu au début de la vidéo, un khimar. Comment faire un khimar, Inch'Allah. Je vous explique sur un papier. Je prends mon stylo. Là le tissu que je vais utiliser c'est un microfibre très fin et doux au toucher. Ça s'appelle microfibre peau de pêche. Donc en fait au toucher il est très doux. Donc voilà, j'ai la poupée, on va dire c'est votre dos. Vous partez du milieu du crâne, pas le milieu, mais un peu plus du front. Vous remontez de 10 cm au 12 et vous partez de là. Vous restez droite jusqu'à la longueur que vous voulez donner à votre dos. Moi je veux 1,60 m dans le dos. Et le devant, vous partez du menton et vous choisissez, vous restez droite. C'est quelqu'un qui vous prend les longueurs où vous voulez qu'il vous arrive, jusqu'au nombril, jusqu'au voilà, mi-cuisse, où vous voulez que ça arrive. Et la deuxième, on aura besoin de tour de tête en le prenant comme ça, par là. Voilà, par là. Cette longueur là, cette mesure. Et après vous partez dans l'oreille, ici. Vous laissez votre bras comme ça. Et vous mettez votre mètre ruban. Ça c'est au niveau de l'épaule. Où vous voulez que ça arrive, le djilbab. Enfin la cape. Si vous voulez qu'elle vous arrive là, ou jusqu'au poignet. Ou juste aux épaules. Début d'épaule. Ou voilà ici. Moi je veux bien que ça m'arrive, voilà, presque au poignet. 10 cm à 8 cm ou 10 cm avant le poignet. Donc j'ai pris cette mesure sur moi. Et voilà, il nous faut que ça comme mesure. Donc on va dire, moi, ce que je veux c'est 1,60 m de longueur pour le dos. Et 80 cm pour le devant. Donc vous prenez, voilà ce qu'il vous faut, la longueur 1,60 m, ce que vous avez choisi, plus les 80. Enfin, ce que vous voulez devant. Moi, dans mon cas, c'est 1,60 m plus 80 cm pour le devant. Donc, je prends la longueur qu'il me faut. Donc, la largeur de tissu ici, elle est 1,50 m. Moi, par exemple, je veux 80. Donc, je vais plier juste 80. Comme ça. C'est ce que j'ai fait dans le tissu. Je plie. Ici, j'ai 1,60 m, le plus long. Et 80 ici. Et après, je fais comme ça. Il faut que cette mesure petite et la longue, je les ai face à moi. Je fais pas comme ça en fait. Après, la face la plus courte, je la vois pas. Donc, il faut que la face la plus courte, je la vois. Et je plie. Voilà. Donc, ça me donnera 4 couches ici. Voilà, donc on a la couche du devant et la couche de dos. Voilà. Avant de commencer, il faut faire une ligne droite. Donc, on fait une ligne droite déjà pour commencer avec un angle droit ici. Pour être sûr que notre tissu, on a tout droit. Voilà, on fait comme ça. Après, on laisse 2 cm de cette ligne. De cette ligne, on laisse 2 cm. Et on fait une autre ligne. Avec angle droit aussi. Voilà. C'est à partir de la deuxième ligne ici. Parce que ça, c'est... Je vous expliquerai pourquoi. Ça... C'est à partir de là, vous prenez votre tour de tête divisé par 4. Moi, dans mon cas, j'ai 15. Enfin, quand je divise en 4. Hein, ça fait... Par exemple, le tour de tête que vous trouvez, vous le divisez par 4, vous lui rajoutez 1 cm de marge de couture. On va dire qu'il arrive ici. Et à partir de là, ça, c'est la longueur. Par exemple, dans mon cas, moi, je le veux arrondi en fait.
le khema. J'aime pas les styles pointus, mais si vous voulez, vous pouvez faire pointu. Moi, j'aime pas ça. Donc, après, vous allez vous prenez toute la largeur que vous avez ici, au moins, ça dépend si vous êtes... moi, j'aime bien quand c'est large, mais après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous mettez de là à cette longueur-là, c'est la longueur qu'on a pris d'épaule, je vous ai dit d'en haut de l'oreille jusqu'à où vous voulez que ça vous arrive ici ou ici, voilà. Donc, vous prenez cette longueur, vous la posez ici. En partant toujours de cette deuxième ligne. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il y a ici, ce sera pareil, la même longueur pour le dos et le devant, au niveau des épaules, des bras. Maintenant, on va faire un arrondi comme ça, pour avoir notre arrondi pour le devant. Et après, moi je le fais à la main levée en fait, à part si vous voulez. Si vous voulez que ça soit pointu, vous faites une ligne comme ça droite. Et une ligne droite ici. Et moi je le veux arrondi, donc je fais toujours à la main levée. Voilà. Et pour le devant, pour le dos aussi, il faut le ramener ici. Par contre, pour le dos, il faut au moins avoir une platitude au moins 10 cm ici. Parce que ça va pas être galère, même pour le devant. Au moins 5 cm minimum, droit, comme ça. Et après, commencer à arrondir. Et pour le dos, c'est pareil, entre 5 et 10 cm. Au moins une platitude de 5 ou 10 cm. Pour que ce soit pas galère à la couture. Et après, vous commencez à arrondir. Moi, je fais des petits pointillés. Après, pour être sûr que... Voilà. Quand vous allez couper, en premier temps, ne vous trompez pas, hein, on a plié le tissu en 4. Donc, il faut couper le dos d'abord. Donc, ce que je vais faire, je coupe le dos d'abord. J'ai coupé mon dos. Ici, comme c'est plié, on va enlever. Voilà, on a laissé la première ligne. Donc, on enlève une couche. Le dos, on enlève, il est là. On enlève le dos, il est là. Et on va s'occuper de devant. On le coupe. Voilà. On a notre dos devant. Maintenant, il nous faut la bande qui vient ici au niveau de la tête. On la prendra dans les chutes. Donc voilà, dans nos chutes, on va utiliser la première qui est plus longue. On fait comme ça en deux, on la plie en deux. On la plie en deux. On va parce que là, il y aura, si elle est comme ça, il y aura les petites points là de la lisière. Il faut les enlever. Les 2 cm là, à peu près, ça dépend elle est de combien. Quand vous enlevez les petits points que vous avez ici, de la lisière, vous remontez moi je mets 12. 12, je mets 15 en tout en fait. Je mets 12 parce que le résultat final que je veux. 12 plus les marges de couture, il y a 1 cm qui va partir, 1, 2, moi j'ai besoin de 2 en bas. Voilà, je rajoute 3 cm. En tout, vous remontez de 15 cm ici. Voilà, et vous faites, on va dire il y a 15 cm ici. Faites une ligne. Vous faites une ligne droite avec un angle droit. Cette ligne là, la mesure que vous avez posée, votre tour de tête divisé en 4. Vous le posez ici. Par exemple 60 divisé en 4, ça fait 15. Vous posez vos 15 ici si c'est le cas. Vous faites un repère.
Ici, moi, je mets 55. Là, le bandeau pour qu'il se tache derrière la tête. Je mets 55. On mesure 55 ici ou 60, ce que vous voulez. Voilà, je mets 55. Ici, marge couture. Et je remonte ici. Je remonte de 8 cm. Voilà. Et après, je relie ce point-là, avec ce point-là. Voilà. Et quand vous coupez, crantez ici. Faites un cran ici avec votre ciseau. C'est tout. C'est ça notre bande pour le bandeau au niveau de la tête. Je vais couper. Je mets un cran là. Voilà, ça m'aidera pour l'assemblage. Voilà. Voilà notre bandeau. On a le dos devant et la bande. Et c'est tout. On passe à la couture. Moi, mon tissu là, regardez ça. Ici, c'est le devant. Et le plus long là, c'est le dos. J'ai mis endroit contre endroit. Comme j'ai l'endroit et l'envers, ils se ressemblent beaucoup. Donc, je vais mettre une croix quand je coupe, avant de les séparer, je mets une croix. Je mets une croix pour savoir au moment de l'assemblage que voilà, pour que j'assemble endroit contre endroit. Mais quand vous allez couper, vous pliez votre tissu endroit contre endroit, alors qu'on travaille sur l'envers si vous avez le crayon. Donc maintenant, on passe à l'assemblage. On va commencer par prendre le devant. Vous voyez, là, on va dire ça c'est l'envers. On va faire un petit repli en fait. Comme un ourlet, vous faites un surjet et vous faites un repli. Comme ça. Enfin, bien droit. Moi, je fais un ourlet double. Ça, c'est au niveau du menton. Dans la tête. Donc, voilà. On va faire comme ça sur le devant. Et sur le dos, on va faire un surjet ici. De toute façon, comment on sait où il y a le dos, c'est le dos et le devant. Ça, par exemple, c'est mon dos parce que il est plus long. Donc, je laisse de côté. Je prends le devant. Je cherche au niveau de la tête, elle est là. Moi, j'ai mis une croix pour savoir que c'est mon devant. Donc, ça, c'est l'envers. Et je vais faire, vous voyez là, un repli comme ça. C'est pour ça qu'on laisse les 2 cm au début. C'est ce que je vais faire au niveau du menton. Voilà. Donc voilà. Ça c'est le dos. J'ai fait un surjet au niveau de la tête. Et ça c'est le devant. Où j'ai mis l'ourlet comme ça. Donc on va aller assembler. Je vous montre sur le papier comment on va faire. Donc sur le dos, on a fait un surjet ici. Et sur le devant, on a fait un ourlet double. Maintenant, on va assembler endroit contre endroit. Quand on assemble endroit contre endroit, on laisse, vous voyez sur le dos, on a fait un surjet, on laisse 1 cm et on pose notre devant. Voilà, pour que ça va ensemble. On va assembler ici au niveau des épaules. Ici. Et ici. Et après, on aura à faire le surjet et mettre le bandeau. Moi, j'épingle les côtés. Je les épingle. Parce que si vous ne épinglez pas, il y a un moment où vous allez vous retrouver en bas avec un décalage. Donc, là, c'est mon dos. Et ça, c'est mon devant. Endroit contre endroit. On laisse 1 cm dépasser ici. Voilà. Et je mets une épingle. Je vais de l'autre côté, par là. Après, je vais vous dire ce qu'il faut faire ici aussi, parce qu'il faut vérifier.
laisse 1 centimètre. C'est là, il faut vérifier. Ça, c'est votre tête là. C'est là, il faut vérifier qu'on a notre tête ici. Donc là, comme il est ouvert sur 2, donc notre tête divisée en 2 ici. Donc 60 divisé en 2, ça fait 30. Il faut que ici j'ai 30 et les marges de couture comprises. Enfin, ça dépend de votre cas à vous. C'est là, il faut mesurer. Moi, je dois avoir, voilà, et les 2 cm de couture. C'est bon, moi, j'ai ce qu'il faut. Voilà, moi, je préfère épingler les côtés. Quand je vous dis les côtés, je parle de ça. Ici. Je parle de ça. Au niveau des... Pourquoi j'épingle? Parce que si j'épingle pas, après, j'ai un petit décalage, le dos par rapport au devant. On peut après rectifier avec le ciseau. Mais après, ça vous fera des vagues ici. On peut toujours rectifier, mais là, ça fera des vagues. Donc je préfère ne pas le épingler, c'est rien, ça prend 2 minutes, même pas, pour faire... voilà, j'ai épinglé. Là c'est la tête, ça c'est le côté, tout le côté. Je vais... Là on arrive au niveau de la tête. Il faut faire plusieurs va-et-vient ici pour voilà, solidifier la couture pour qu'elle ne s'ouvre pas. Donc quand j'arrive ici, je pivote en fait, il faut que je pars droit. Voilà, je fais... Voilà. Ici, il faut faire plusieurs va-et-vient pour que ça se déchire pas ici. Pourquoi on a laissé les 1 cm là? Ils vont partir quand on va rassembler le bandeau ici. Donc voilà, j'ai fait le surjet. Donc on a la tête, le dos, le devant. Et les côtés sont cousus, assemblés et le surjet. Maintenant, on va mettre on va aller dans le bandeau. Le bandana qu'il y aura au niveau de la tête. Donc, ça, l'arrondi, c'est au niveau de la tête. En bas, c'est tout droit. Donc, on va faire un ourlet. Un ourlet, ça, c'est pour moi, c'est l'endroit. Donc, je vais travailler sur l'envers. Voilà, on va faire voilà, comme ça. Un ourlet double. Donc voilà, j'ai fait sur le bandeau l'ourlet. Et l'autre côté qui est arrondi, je vais faire juste un seul repli comme ça. On est toujours sur l'envers. Un seul repli de 5 mm. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà, je vais faire ça à la machine. Maintenant, on prend notre bandeau et on marque le milieu. On prend les 2 extrémités. On va dans le côté qui est arrondi, on marque notre milieu avec une épingle. Voilà. Et on va prendre notre khemar, on le met à l'endroit. Je l'ai mis à l'endroit, ça c'est l'endroit du khemar. Je vais bloquer les fils
du surjet là. Donc moi je fais comme ça en fait. Je rentre ma grosse aiguille là sur c'est à peu près 3 ou 4 cm et je fais rentrer ça ici. Et je tire. Voilà. Et ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Le dos on le met aussi, on marque le milieu. On fait comme ça. On ramène les deux coutures ensemble. Et on marque le milieu. Je mets une épingle. Là, c'est l'endroit de tissu avec l'endroit du bandeau. L'endroit du bandeau, ben, il est là. Ça, c'est l'envers. Vous avez vu la couture qu'on a fait, j'ai coupé là. On va mettre l'endroit, le milieu avec le milieu. Et on va coudre au niveau de la tête. En cousant, on va laisser, vous voyez où il y a le surjet, celui-là. On laisse dépasser celui-là un petit peu de 2 mm. Comme ça. On laisse dépasser. On épingle au niveau de la tête jusqu'à où il y a la couture ici. On replie ça, les surplus de couture vers l'intérieur. Moi je mets à l'intérieur. Si vous voulez l'écarter comme ça, c'est comme vous voulez. Moi je le mets à l'intérieur. Donc ça va être mon début ici. Je vais coudre à 8 mm ou 1 cm à peu près. Je vais à l'autre extrémité. Donc on va coudre au niveau de la tête. Elle commence là, elle finit là. On va coudre. Faites attention que vous prenez pas le où il y a la doublure, le devant, ça c'est où il y a au niveau du menton de devant. Donc vous le poussez en dessous. Prenez votre repère de 1 cm de marge de couture et vous cousez jusqu'à l'autre extrémité au niveau de la tête. Je vous ai dit de laisser, où il y a le surjet ici, de laisser dépasser par rapport à celui-là un petit peu, 2 mm comme ça. Après, parce que vous allez voir pourquoi je laisse ça, pour avoir une belle finition en fait. J'arrive à l'autre niveau de la tête, le deuxième bout. Je veux que ça dépasse, il y a le surjet, ça dépasse un petit peu. Faites plusieurs va-et-vient, surtout ici au début et à la fin, pour que ça se déchire pas en fait. On a cousu ici, regardez ça, c'est de l'extérieur.
Ça c'est le bonnet, et ça c'est le dos. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je coupe tous mes fils. Là, au niveau de... Voilà. Donc, on va faire une surpiqûre pour ça. Pour tenir ça. Et quand on va faire comme ça va cacher ce qu'on a fait, le petit repli. Pourquoi moi je fais ça? Je vais faire un surpiqûre par rapport à celle-là, un 5 mm ici. Et je continue à faire la surpiqûre. En même temps, ça va faire tourner, quand je fais la surpiqûre, ça va faire tourner ça ici. Et ça va faire un ourlet double ici. Bon, il y aura une couture de l'intérieur, on va la voir, mais de l'extérieur, il n'y aura qu'une seule couture. Mais ça fera une seule... Bon, il y en a qui font un... Vous voyez la couture que j'ai faite ici, là. Ça, là. Où j'ai coupé un peu les surplus. Ben, il y en a qui font un surjet. Et après, ils font juste un repli. Et on va voir le surjet ici. Moi, j'aime pas. Donc, je fais comme ça. Le seul surjet que vous allez voir, c'est au niveau de la tête, ici. Et les côtés. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je vais commencer par là. En fait, je commence par le bout. Je fais un repli. Et je continue à coudre jusqu'à que j'arrive ici. Quand j'arrive ici, ben au niveau de la tête, j'aplatis. Et je fais, ça fera une surpiqûre de l'intérieur. À l'extérieur, on va voir une petite couture ici. Et voilà, jusqu'à que j'arrive à l'extrémité, l'autre extrémité. Après, à la fin, je fais ça, un petit ourlet, quoi. Voilà, un double. Ça, c'est la fin. Et voilà, je vais faire ça. Par contre, ici, moi, j'ai élargi mon point. Là, je couds, j'ai assemblé à 2,5 la largeur de point. Et là, je vais mettre à 3. Là, j'arrive au niveau de la tête. Donc, je mets mes marges de couture vers le bonnet, vers le bandeau. Vous voyez là, ça, je mets comme ça. Et je vais, vous voyez la couture qu'il y a ici. Je vais zoomer. La couture qu'il y a ici. La couture qu'il y a ici. C'est celle-là, moi je couds à 5 mm. En fait, je mets mon pied de biche, il est là. Je mets cette couture par rapport à la fin de mon pied de biche. Et je couds. Je me repère pour que quand je mets à l'endroit, il n'y aura pas... La couture, elle sera droite. Faut pas faire attention à ça, il faut faire attention à cette couture. Moi, je l'aligne avec mon pied de biche ici. Et faire attention de regarder tout est bien étendu quoi. Enfin, il est lisse, quoi. Il n'y a pas de plis comme ça ou comme ça. J'arrive au niveau de la fin de l'autre tête. Et là, ça va, je vais tourner comme ça.
Maintenant au bout là, je vais faire comme ça, hein. Voilà, comme ça. Au bout. Il y a ce bout et l'autre bout de l'autre côté. De l'extérieur. De l'endroit du khimar quand vous le portez. La surpiqûre, elle est là. Après, on va repasser. Voilà, elle est droite. Et de l'extérieur aussi. Bon, le bandeau, ça sera à l'intérieur qui s'attache autour de la tête. Mais vous n'allez pas voir la deuxième couture là. De l'envers, on voit la deuxième couture. De l'endroit, il n'y a qu'une seule couture. Donc voilà, j'ai fait un surjet en bas du khimar. Voilà. Quand je dis en bas, je parle de ça. En bas, j'ai fait un surjet. En fait, moi, j'aime bien, dans mes khimars à moi, quand ils sont arrondis, j'aime bien faire un relouté. Un relouté à la surjeteuse, ça fait, quand je fais un relouté, c'est en fait, c'est un surjet, mais très serré et très petit. Et voilà, ça fait un, moi j'aime bien, moi ça me plaît personnellement. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre, voilà, c'est arrondi, l'arrondi, où vous faites l'ourlet, vous faites un surjet comme ça. Vous faites un ourlet simple, un seul repli comme ça. Et vous, après, vous repassez. Mais moi, je vais faire ça, je vais coudre, et après, je fais une deuxième. Je plie une deuxième pour que j'ai voilà, pour qu'on voit pas le surjet. Voilà. Donc je vais faire ça. Je commence par ça, c'est le dos et c'est l'envers. Donc c'est l'envers. Je vais faire un repli de voilà 5 mm et je vais coudre tout le tour. Et après quand j'aurai fini, je refais un deuxième repli parce que je peux pas faire dès le début double ourlet comme ça. Parce que comme c'est un arrondi, il est très arrondi. Donc ça va être galère. Donc je fais un seul repli, après un deuxième repli. Bon, il y aura deux coutures de l'envers, mais de l'extérieur, il y aura une. Donc voilà, j'ai fait l'ourlet tout en bas. Là, vous pouvez rester comme ça sur un surjet, un repli. Un seul repli, ça c'est l'extérieur, l'endroit de la confection. Mais moi, je vais pas m'arrêter là. Donc, je vais reprendre. Et je vais refaire un autre repli. Voilà. Je vais faire comme ça. Et je vais faire une couture ici, tout au bord. Il y aura deux coutures parallèles. Mais l'extérieur, il y aura une seule couture. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième tour. Voilà l'endroit. Et voilà l'envers. Il y aura deux coutures. Mais à l'endroit, il y a une seule couture. Ça, c'est le devant. Donc maintenant, il faut que juste je repasse pour que les vagues là, ils partent. Et c'est bon. On a fini notre khimar.